Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une large page de culture avec le bilan du festival La Ça raconte. Dernière représentation du festival itinérant La Ça raconte ce week-end à l'usine Secofab de Sarralbe. C'était la compagnie éolienne avec son spectacle Iceberg, un road movie existentiel qui a clôturé le spectacle. L'occasion de dresser un premier bilan de cette 9e édition de La Ça raconte, une édition pas tout à fait comme les autres. Reportage de Marie Luff et Thomas Drouin. Ce soir, ils sont 500, mais sur les 24 dates données entre le 15 juillet et le 14 août, les organisateurs en ont compté près de 8000. Et ce, malgré un concurrent déloyal, la météo. Pas d'annulation de spectacle pour autant, mais certains ont dû être rapatriés à l'intérieur. 8000, c'est plutôt un bon chiffre pour Moselle Art Vivant, désormais organisateur du festival. Quand les choses changent, quand s'opère un certain nombre de remaniements, puisque vous connaissez l'histoire d'Aparté 57, la reprise, l'absence de certains opérateurs, on pouvait craindre, et le public l'avait dit au début du festival, on pouvait craindre effectivement une désaffection ou une baisse de régime, parce que c'est parfois un petit peu la loi du genre. Car La Ça raconte a été reprise l'année dernière par le Conseil général de la Moselle et confiée à son opérateur culturel Moselle Art Vivant. Pour l'ancienne équipe d'Aparté 57, et notamment la directrice du festival Anne Habermeyer, l'absorption de l'association par le département a été très mal vécue, et quelques-uns, dont Anne Habermeyer, ont définitivement quitté le navire. Un challenge pour les équipes de Moselle Art Vivant. C'est vrai qu'il y a un vrai esprit, ça raconte, et notre engagement sur la reprise du festival, c'était de conserver au maximum cet esprit. Après cette saison, je dirais même qu'il y a une force de La Ça raconte, c'est-à-dire que la Ça raconte finalement vit d'elle-même, elle vit de tous ces passionnés qui viennent tous les soirs. On a eu des spectateurs qui ont fait tous les spectacles. Les ingrédients restent les mêmes. Du spectacle vivant dans des communes rurales, dans des endroits parfois insolites comme l'usine Secofab, avec des concerts intimistes et des rencontres après le spectacle autour d'un verre. Si la 9e édition n'a pas déçu quantitativement parlant, qualitativement, il y a eu quelques accros. Sur l'ensemble, j'ai trouvé une bonne homogénéité, une bonne proximité. J'ai eu une déception sur un spectacle qui m'a paru difficilement accessible, dont j'ai entendu d'ailleurs, pour lequel les échos se sont confirmés aussi. En tout cas, ma perception s'est confirmée, elle n'était pas malheureusement unique. D'ailleurs, le directeur l'a dit tout à l'heure dans son petit propos de conclusion, on est aussi dans le monde de la culture et du spectacle, et on est là pour rire, on est là pour parfois pleurer, puis parfois pour être déçu en restant un peu sur sa faim. Comme du temps des autres éditions de La Ça raconte, c'est le travail en amont que le public n'imagine pas et qui est pourtant le plus ardu. On a à peu près approché une bonne centaine de compagnies et finalement il y en a une vingtaine qui se sont déplacées, tout simplement parce qu'on n'est pas le seul festival en France. Il y en a des très gros, notamment l'été. Il y a Avignon, il y a Châlons, il y a Aurillac, et on est en concurrence avec ces festivals pour faire venir des compagnies nationales. Donc c'est parfois compliqué. Et puis aujourd'hui, l'économie du spectacle vivant fait que quand on vous propose 3, 4, 5 représentations, comme dans certains festivals, contre une représentation ou 2 représentations dans La Ça raconte, on choisit les 5 spectacles et les 5 cachets. Inversement, d'autres compagnies, à l'instar de l'éolienne, déjà présente sur le festival il y a 3 ans, sont revenues spécialement à La Ça raconte pour présenter leur nouveau spectacle. La récupération du festival par le Conseil général permet une montée en puissance de la manifestation avec d'autres moyens. En confiant La Ça raconte à Moselle Art Vivant, le département espère gommer les frontières entre les territoires. C'est la fin de cette émission, très bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.